Merci Christophe. L'interview découverte. Alain Juppé, vous n'en avez pas fini avec nous. Caroline Roux a décidé pour finir de vous faire parler de vous. Et attention, elle a tout écouté depuis 7h-5. Bonjour Alain Juppé. Alors cette interview s'appelle Découverte. Avouez qu'après 40 ans de carrière, l'exercice n'est pas évident pour moi. Ce matin, vous avez dit... 40 ans de carrière. Pour vous, parlez de moi, oui, pour vous. Vous avez dit, j'ai changé. Vous avez dit, j'ai compris qu'il fallait écouter. On a même appris que vous étiez favorable à l'amour sans modération. Mais il y a quand même toujours chez vous cette petite pointe d'agacement quand on comprend pas assez vite. Est-ce que la partie la plus compliquée de cette campagne qui débute aujourd'hui, ce sera de travailler sur vous et de parler de vous? Non, je pense que ce sera de parler des Français, de parler aux Français. Je n'ai pas très envie de parler de moi. Vous allez devoir le faire, vous le savez. Non, c'est vous qui allez en parler. Je vous fais confiance. Vous allez m'observer, vous allez me décortiquer. Vous allez savoir. Mais il va falloir jouer le jeu ou pas? Si j'ai fendu l'armure. Est-ce que vous accepterez de jouer le jeu? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous considérez depuis le temps que les Français ont encore quelque chose à apprendre de vous? J'espère que je n'ai pas tout donné encore et que je vais les surprendre. Hein. Sur quoi vous pourriez les surprendre? Moi, ce que je voudrais, c'est leur donner confiance. J'observe aujourd'hui qu'on est dans un monde de défiance généralisée. Plus personne n'a confiance en personne. Les gouvernés, les gouvernants, les Français entre eux, on n'a pas confiance dans l'avenir, etc. Il faut retrouver le chemin de la confiance. Et c'est difficile parce que ça ne se décrète pas. Je ne vais pas faire un projet de loi. Le 1er juin 2017, la confiance est rétablie. Ça va se construire. Vous pensez que vous pouvez uniquement convaincre sur le fond, pas sur ce que vous êtes? Non, bien sûr que le chemin est déjà fait là-dessus? Non, les deux. Sur le fond, moi je pense qu'il y aura un choix sur un projet, contrairement à ce que j'entends dire ici ou là, on dit c'est pas le projet qui comptera, c'est l'homme. Les deux compteront. Le projet comptera, et j'ai fait un certain nombre de propositions qui retiennent l'attention, je vais continuer bien sûr, et puis l'homme également, parce que c'est une question de confiance dans celui qui va diriger le pays pendant 5 ans dans un monde particulièrement tempétueux. Alors, on a vu avec Nicolas Sarkozy et François Hollande que se glisser dans la fonction présidentielle, ça n'est pas rien. Les Français sont intransigeants avec la pratique du pouvoir. Est-ce que vous avez réfléchi à la manière de porter le costume? Ne pas tourner sa veste déjà, pour commencer. Oui, c'est les fondamentaux. Comme c'est fondamental, comme c'est le cas hélas depuis un certain temps. Monsieur Hollande l'a tourné assez vite après 2012. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Dans vos livres, vous dites le chef de l'État doit évidemment assumer sa fonction avec la hauteur, avec la dignité qui convienne à sa responsabilité historique de rassembleur de la nation. Je ne veux pas être désagréable, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Vous voulez un État fort, mais un président comment? Monarque, hyper-président, normal, distant, accessible, médiatique, connecté, taiseux, comment? J'ai l'embarras du choix. Ouais. Je vous aide un peu, avouez. Je voudrais d'abord être moi-même. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas me questionner pour savoir comment je dois m'habiller, comment je dois changer, c'est pas ça dont comment, je vous etc. parle. C'est pas ça dont je vous parle. Être moi-même. Si vous me demandez comment j'envisage la fonction. La fonction présidentielle. Selon les termes de la Constitution. Voilà, je donnerai les grandes orientations. Il y aura un gouvernement auquel je ferai confiance. Voilà, ça sera la pratique quotidienne. Alors, vous savez, moi, je crois avoir fait la preuve, de cette petite autosatisfaction que je me délivre, sans arrogance, j'espère. Je crois avoir fait la preuve que je savais déléguer. Je sais faire confiance aux gens dont je m'entoure après les avoir choisis. Alors, je retourne la question. À votre avis, qu'est-ce que les Français attendent du président de la République? Ils attendent un guide un peu au-dessus de la mêlée ou un entrepreneur aux manettes? Sans doute les deux, c'est ça qui fait la complexité de la tâche. Je pense qu'il faut redonner à la fonction, effectivement, de sa hauteur de vue, de son recul par rapport à l'actualité, ne pas réagir immédiatement chaque fois qu'il se passe quelque chose en proposant une loi nouvelle, par exemple. On légifère beaucoup trop. Et en même temps, être véritablement impliqué dans l'action presque quotidienne aussi, parce qu'on attend ça du président de la République. C'est pour ça que la fonction est extrêmement difficile et exigeante. Des petites questions rapides sur la manière d'exercer la fonction présidentielle. Est-ce que vous vivez à l'Élysée? Oui ou non? Est-ce que, pardon? Vous vivez à l'Élysée? Si vous êtes élu président, oui, bien entendu. Je me mets dans l'hypothèse où vous êtes élu puisque c'est votre objectif. Est-ce que vous vivriez à l'Élysée? Évidemment. Monsieur Hollande a annoncé qu'il n'y vivrait pas et il a changé d'avis, je pense. Non, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, déjà. Est-ce que vous nommez des ministres d'ouverture, des personnels issus de la société civile? Oui, bien sûr. Dernière question, est-ce que vous corrigez à la hausse ou à la baisse le salaire du président, celui des ministres? On verra, mais c'est vraiment ça, de la poudre de... Ah bon? Oui, c'est la poudre aux yeux, c'est pas ça qui va changer les choses, franchement. Et arrêtons de ramener toujours le débat au ras des pâquerettes. Vous pensez que c'est de diminuer de 10% le salaire des ministres qui va diminuer le déficit de la France? Enfin voyons, soyons un peu sérieux de temps en temps. C'est ce qu'a fait François Hollande en arrivant en responsabilité. On a vu le déficit de la France d'ailleurs, il l'a diminué spectaculairement. Est-ce que Jacques Chirac, dans l'exercice de la fonction présidentielle... C'est un vrai sujet. Est-ce que Jacques Chirac, dans l'exercice de la fonction présidentielle, est un modèle pour vous? Jacques Chirac, de façon générale, est pour moi un modèle, oui.
On sait qu'il a été hospitalisé, qu'il est fatigué, il est de retour chez lui. Est-ce qu'il vous arrive d'être inquiet pour lui? Oui, je l'ai appelé pour lui souhaiter un joyeux Noël. Il y a peu de temps, on a eu une conversation au téléphone, et donc j'irai le revoir dès que je le pourrai. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a fait des belles choses, il en a fait de moins réussies, naturellement. Le bilan de tout homme politique est contrasté, mais au total, je lui garde toute ma fidélité et toute... j'allais dire mon amitié, c'est un peu plus que cela. Puisque vous l'avez eu au téléphone, est-ce que vous pouvez nous dire comment va Jacques Chirac? Eh bien, la conversation s'est bien passée. Il m'a demandé des nouvelles de la famille, je lui ai demandé des nouvelles des siennes. Voilà. Il est affaibli, cela se sent évidemment, même au téléphone, mais on a une conversation tout à fait, amicale. Est-ce que vous êtes touché par son état de santé? Oui, ça me fait de la peine, bien sûr, parce qu'il est incontestablement diminué. Mais bon, je viens de recevoir un magnifique ouvrage avec beaucoup de photos de Jacques Chirac, au temps de sa splendeur. Quel homme, hein. Et lui, il incarnait vraiment le président de la République. Merci beaucoup, Alain Juppé. Merci beaucoup, Caroline Roux. Moi, j'ai une toute dernière question. Et si c'est pas vous, que ferez-vous si vous ne gagnez pas la primaire, que vous ne gagnez pas la présidentielle? Ce sera quoi la vie d'Alain Juppé après? Oh, je m'embarrasse du choix. D'abord, Vous j'achèverai... cédez à la tentation du croissant. Hein, Oui. Pardon, mais là, c'est une épreuve un peu physique depuis 2 heures. Je me nourris, c'est vrai, je le reconnais, ça se voit peut-être pas à l'écran. Pardon de parler la bouche pleine, ça ne se fait pas, je le sais. Pardon, ma tentation, ce sera d'abord de finir mon mandat à Bordeaux. Hein. J'ai plein de projets encore dans ma ville, et puis après, j'ai plein de tentations. Vous voyez, une de mes envies depuis longtemps, c'est d'écrire. Alors, j'écris lentement, il me faut du temps, et voilà. Donc, mais la politique, ça sera terminé? Ah, évidemment, la politique nationale, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Alain Juppé, d'être venu pendant ces un peu plus de 2 heures en direct sur Europe 1. Je ne voudrais pas qu'on termine sur un constat d'échec. Hein. C'est pas ce qui se passera. Ah, ça, on sera fixé de la première étape le 27 là-dessus. novembre. Quand même, rendez-vous le 20 et le 27 novembre. Ouais.